Certains hommes s'élèvent sans fanfare, sans désir de se faire remarquer, sans envie d'être applaudis, mais avec la satisfaction tranquille de bien faire les choses. Otto Kilcher était l'un de ces hommes. Bien avant que les équipes de télévision ne mettent le pied sur la frontière de l'Alaska, il s'était forgé une vie faite de résilience, d'ingéniosité et d'autonomie. Lorsque l'émission Alaska de Last Frontier a été lancée, les téléspectateurs ont été attirés par sa présence constante, son humour ironique et son profond attachement à la Terre. Il est devenu le favori des fans sans même essayer. Mais depuis quelque temps, le visage familier d'Otto a disparu. Son absence a suscité des rumeurs, des inquiétudes et des questions sans fin. Où est Otto Kilcher et pourquoi s'est-il éclipsé? L'héritage durable d'Otto Kilcher. L'histoire d'Otto n'a pas commencé devant une caméra et elle ne s'arrête certainement pas là. Ses racines plongent profondément dans le sol de la ferme des Kilcher, plantée par ses parents pionniers et nourrie par des décennies de dur labeur. Bien avant que le monde ne l'observe, Otto vivait la vie que l'émission allait un jour célébrer. Une vie d'autosuffisance rude dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Même loin des regards, cet esprit reste au cœur de son héritage. Otto a toujours été plus qu'un éleveur de bétail ou un mécanicien compétent. Il a été un enseignant, un guide patient et un gardien de tradition qui pourrait facilement disparaître à l'ère moderne. Il a montré à ses enfants et à sa famille élargi comment vivre de manière durable, comment stocker de la nourriture pour les longs hivers de l'Alaska, entretenir les machines essentielles et prendre soin du bétail lorsque le magasin ou le mécanicien le plus proche se trouve à des heures de route. Ce faisant, il s'est assuré que les vieilles méthodes survivront aux caméras, et peut-être même à l'émission elle-même. Ces enseignements continuent d'influencer les jeunes Kilcher tels que Auguste et Yves, qui utilisent aujourd'hui les mêmes méthodes à leur manière. Cela a également été très utile, parce qu'Otto n'a pas eu à s'inquiéter de la façon dont la famille allait continuer après l'accident de la vache, puisqu'il avait enseigné les bases à la jeune génération dès le début. Outre sa famille, il a également laissé une empreinte dans l'esprit des téléspectateurs qui n'avaient jamais vraiment connu le mode de vie de subsistance. Grâce à l'émission, il a comblé le fossé entre deux mondes. D'une part, un travail éloigné et laborieux, l'homesteading en Alaska, et d'autre part, la vie confortable de ceux qui regardent l'émission depuis les villes et les banlieues. De nombreux fans ont même attribué à Otto le mérite de les avoir incités à adopter de petits éléments d'autonomie. Ils ont souligné qu'il jardine désormais et effectue même des réparations de base. Ils évoquent également le fait qu'il reconsidère souvent la valeur d'une vie simple. Un autre aspect de sa vie qui ressort est son désir d'authenticité à l'ère de la télé-réalité. Aujourd'hui, alors que l'on critique de plus en plus l'exagération ou les drames inspirés dignes de la télévision, Otto a constamment résisté à ces pressions. Il croyait profondément en la résilience et le démontrait par son attitude calme, montrant que le divertissement pouvait venir de l'honnêteté et non du théâtre. C'est ce qui le distinguait des autres personnalités sensationnelles de la télévision. Outre son héritage en matière d'enseignement, une chose dont on se souviendra encore dans les années à venir est qu'il a su démontrer le pouvoir du choix, même en prenant de l'âge. En vieillissant, et même après son accident, il aurait pu décider de s'accrocher au feu de la rampe ou de se pousser à maintenir une image publique. Au lieu de cela, il a fait preuve de dignité en sachant prendre du recul sans nécessairement faire parler de lui. Il a donné la priorité à la paix et à sa santé plutôt qu'à la célébrité. Même les habitants de la communauté parlent de lui comme d'un homme qui contribuait discrètement et concrètement à la vie de la communauté. Il souligne le rôle qu'il a joué en aidant à l'entretien des routes communes, en prêtant des outils ou en donnant des conseils sur les soins à apporter au bétail. Les visiteurs du Kilcher Homestead Museum entendent parfois des guides parler de l'ingéniosité d'Otto et de la partie importante de l'infrastructure de la propriété qu'il a créée. Bien qu'il n'interagisse plus directement avec les touristes ou les fans, son travail demeure dans le homestead. L'héritage d'Otto Kilcher n'est donc pas défini par son départ d'une émission de télévision, ni même par la fin de celle-ci. Au contraire,
Elle s'inscrit dans la continuité d'un mode de vie ancré dans le respect de la nature, dans la transmission d'un savoir durement acquis d'une génération à l'autre, et dans la preuve silencieuse que la véritable résilience n'a pas besoin d'un public. Les années 2022 et 2023 ont vu Otto Kilscher décider délibérément de se tourner vers l'intérieur loin des projecteurs. Le changement a été progressif mais indubitable à mesure que sa visibilité publique diminuait et que sa préférence de toujours pour la solitude atteignait son apogée. La dernière saison d'Alaska, La dernière frontière, a été diffusée d'octobre 2022 à novembre de la même année, marquant la fin des derniers épisodes télévisés de la série. Pourtant, le temps d'écran d'Otto pendant ces épisodes a considérablement diminué par rapport aux saisons précédentes car il n'avait pas de projet majeur de voix pédagogique ou de réunion de famille autour de lui. Même les critiques de la saison reprise par IMDb News décrivent Otto comme luttant pour sa vie pendant l'épisode d'ouverture, mais comme étant remarquablement absent par la suite. Cette description signifie qu'il n'était pas entièrement disponible pour participer à l'émission à ce moment-là. En outre, sa présence sur les médias sociaux précédemment décrite comme modeste a presque entièrement disparu. Sa chaîne YouTube, sur laquelle il publiait des mises à jour régulières sur la vie à la ferme, est soudainement devenue inactive, car il n'y a pas eu de nouveaux téléchargements ou de mises à jour de statut après la fin de l'année 2022. En outre, sa page Facebook, qu'il avait utilisée pour rassurer ses fans inquiets après son opération en 2016, a été mise en sommeil. Il n'y a pas eu de communication avec eux sur sa localisation ou sa santé, malgré leur inquiétude. Cela prouve que son manque de communication provient d'une décision consciente de se retirer. Cela nous amène à la présentation de son ami qu'il a décrit comme aimant encore plus la vie loin des caméras. Son affinité minimale et sa préférence empathique pour la vie privée ont été constantes tout au long de sa vie, puisque même les interviews de l'équipe et les séquences en coulisses montrent à plusieurs reprises un homme qui n'est pas à l'aise avec les tournages scénarisés ou intrusifs. Certains forums de fans ont également partagé des déclarations de proches et d'initiés de la production selon lesquelles Otto avait dit après l'accident qu'il voulait simplement que les choses redeviennent comme avant. Bien qu'aucune citation directe n'ait été publiée à ce sujet, le ton constant des initiés soutient l'interprétation d'un retrait intentionnel. On peut se demander pourquoi ni Discovery Channel ni la famille Kilscher n'ont dit quoi que ce soit ou réalisé une interview d'adieu pour Otto, malgré les rumeurs qui circulaient sur son départ de l'émission. La réponse est simple. Otto n'a pas complètement quitté la série et personne ne s'est éloigné de lui. Ils n'ont tout simplement pas parlé de sa disparition. Cela correspondait à la préférence naturelle d'Otto pour la discrétion. Lorsque les acteurs principaux vieillissent, ils disparaissent souvent progressivement ou se retirent pour des raisons personnelles sans nécessairement annoncer leur départ. La disparition d'Otto suit ce schéma dans l'annonce de son départ. C'est son absence et non une annonce qui le marque. Par conséquent, on suppose que la présence réduite d'Otto à l'écran, en particulier dans la saison 11, ne fait que refléter une réalité pratique. La réalité, c'est qu'après sa grave blessure et son âge avancé, il ne pouvait et ne voulait tout simplement pas maintenir le rythme qu'il avait à l'écran. De plus, sa disparition presque totale des médias sociaux soutient l'idée qu'il a choisi de se retirer non pas à cause d'une mauvaise gestion d'un conflit ou d'un scandale invisible, mais par besoin personnel. L'incident du piétinement d'un bœuf. À l'insu des fans, c'est le mois d'octobre 2022 qui a été à l'origine de son recul par rapport à la vie de vedette. Au cours du premier épisode de la saison 11 d'Alaska, La dernière frontière, Otto Kilscher s'est gravement blessé au milieu d'une violente tempête de neige après avoir été piétiné par un bœuf que certains téléspectateurs ont qualifié de vache. Juste avant sa blessure, Otto a activement fait la promotion de la saison 11 sur les médias sociaux. D'après ses messages, il était clair qu'il avait repris son travail antérieur sur la propriété. Dans certains messages, on le voit même monter à cheval jusqu'au jour fatidique. À l'époque, il gardait le bétail sur la propriété lorsque le temps est devenu dangereux. Comme l'explique Distractify Otto Kilscher,
a été grièvement blessé par un bœuf lors du premier épisode de la saison 11. Le père de 3 enfants avait tenté de sauver ce bœuf pendant la tempête de neige, mais il s'est retrouvé gravement blessé. Les images diffusées et partagées sur les médias sociaux ont confirmé la gravité de la blessure. Otto y était visiblement meurtri, et une équipe d'urgence l'a escorté hors du site pour qu'il reçoive des soins médicaux. Otto lui-même a légendé l'incident sur Instagram. Il a déclaré « Eh bien, je suppose que le chat est sorti du sac maintenant. C'était une belle journée au fond de la baie. Elle s'est mal terminée. Grande marée, tempête de neige, pas de problème. Un bovin m'a piétiné. Les intervenants d'urgence ne sont pas si cool. » Quelques fans ont commenté cet article. L'un d'eux a même dit « J'ai versé quelques larmes pour toi, Otto, et je suis ravi que tu ailles bien. Beaucoup de bénédictions. » La famille a ensuite partagé d'autres images, y compris une description poignante sur leur page Facebook qui disait « Il s'est fait écraser par une vache. Il ne peut pas bouger. Je ne sais pas s'il a le dos brisé, si sa cage thoracique est écrasée, s'il se vide de son sang. » Un autre clip était intitulé « Otto est dans un état critique après avoir été piétiné par une vache ». L'accent est mis ici sur le caractère critique, et il a été confirmé plus tard qu'Otto avait été transporté d'urgence à l'hôpital Homer, avec des poumons perforés et des côtes cassées après l'attaque. Ce malheureux incident a marqué un tournant décisif pour Otto. Ses blessures, qui comprenaient des côtes cassées, un possible traumatisme de la colonne vertébrale et des poumons endommagés, ont nécessité une hospitalisation d'urgence et une longue convalescence. Cela l'a empêché d'effectuer la plupart des tâches hivernales et a rendu le tournage presque impossible. Dans les épisodes suivants, les membres de l'équipe parlent de la guérison incertaine d'un membre de l'équipe sans toutefois mentionner de nom. Ces blessures sont la principale raison de sa disparition sur le plateau, car la combinaison des côtes cassées et des lésions pulmonaires et d'une éventuelle blessure au dos a sérieusement limité la mobilité et l'endurance d'Otto. Son processus de guérison a été lent et compliqué car il avait beaucoup avancé en âge, puisqu'il avait 74 ans. Grâce à son expérience, il a compris que les émissions de télé-réalité exigeaient une constance physique et de la disponibilité. En raison de cette connaissance et de l'admission de sa capacité de productivité réduite, il a décidé de réduire son niveau de participation sur le plateau de tournage au moment où sa contribution était utile aux responsables. Cet incident n'a pas été qu'un bref revers. En un instant, tout ce à quoi Otto avait réussi à s'accrocher, même lorsqu'il était fatigué, sa résilience pour perpétuer l'héritage familial, a été anéanti. Cela a redéfini sa capacité à travailler ou même à filmer, comme il en avait l'habitude. Sa gravité, telle qu'elle a été évoquée par plusieurs sources, y compris les premières images de la chute, constitue donc un motif suffisant pour comprendre pourquoi il s'est retiré de l'émission. La vérité sur l'absence d'Otto et l'inquiétude des fans. Contrairement aux rumeurs ou aux affirmations sensationnelles, la présence réduite d'Otto Kilscher dans Alaska, la dernière frontière, n'est pas due à une disparition soudaine, à des complications chirurgicales, à un scandale ou même à des frictions avec la direction. Il s'agit plutôt d'une convergence de problèmes de santé documentés et d'un désir de retraite personnelle. Lorsque l'absence d'Otto Kilscher est devenue encore plus prononcée et complexe à ignorer la communauté des fans, s'est transformée en une chambre d'écho de spéculation. Des groupes de médias sociaux dédiés à l'Alaska. La dernière frontière a commencé à se remplir de théories qui allaient du raisonnable au farfelu. L'une des rumeurs les plus persistantes était qu'Otto avait souffert d'une grave crise de santé non divulguée. Rappelons que sa précédente opération d'une hernie avait été bien documentée et qu'il y avait eu des complications liées à la formation d'un caillot sanguin. Après sa disparition, beaucoup ont supposé que son état s'était aggravé. Des messages sur des plateformes telles que Reddit et Facebook ont même affirmé qu'il était alité ou qu'il recevait des soins médicaux de longue durée. D'autres théories suggèrent qu'il s'était retiré des tournages pour vivre une vie plus privée, loin de la pression et de la publicité des caméras. En effet, les fans de longue date avaient remarqué son malaise face à la notoriété croissante de la série et son insistance sur l'authenticité au cours de la production. Ces deux positions
se heurtent notamment à la nécessité pour l'équipe de production de contrôler la narration. Certains ont même affirmé qu'Otto aurait pu choisir de prendre du recul plutôt que de faire des compromis sur ses principes concernant ce qui est vraiment réel dans une émission de télé-réalité. Enfin, une troisième vague de rumeurs est apparue, et cette fois-ci, elle concernait des conflits en coulisses. Des blogs et des médias spécialisés dans les potins du monde du spectacle ont évoqué des désaccords sur les contrats ou la direction créative. Bien qu'il n'y ait aucune preuve documentée d'un conflit juridique ou financier entre Otto et Discovery Channel, les émissions de télé-réalité se concentrent souvent sur des acteurs plus jeunes au fil du temps. Ils ont émis l'hypothèse que cette décision avait dû donner à Otto l'impression d'être mise à l'écart. Malheureusement, l'absence d'informations claires ouvre également la porte à des affirmations plus extrêmes et plus fausses. Les nombreux messages viraux publiés en 2023 sur des sites d'information douteux affirmant qu'Otto était mort en ont été le summum. Il était évident que ces canulars provenaient des années 2016. Cependant, les groupes de fans ont démenti cette hypothèse en soulignant l'absence de notices nécrologiques officielles ou de sources d'informations crédibles. Les inquiétudes des fans sont passées de la simple curiosité à un état apparemment obsessionnel. Nombreux étaient ceux qui avaient rempli les Killshare pendant plus de 10 ans et s'étaient sentis liés à la force tranquille et à la sagesse d'Otto. Cette disparition a laissé un sentiment de malaise quant à son bien-être et à l'avenir de la série. Beaucoup ont fait valoir que sans Otto Alaska, la dernière frontière avait perdu un lien vital avec l'esprit originel de la ferme. Malgré toutes les rumeurs, une chose est restée certaine. Aucune déclaration officielle n'a abordé l'absence prolongée d'Otto, ne laissant au public que des informations fragmentaires, des questions sans réponse et des rumeurs à alimenter. La disparition soudaine de l'émission. Dans les dernières saisons d'Alaska, la dernière frontière, les apparitions d'Otto Kilcher sur le plateau avaient considérablement diminué. La saison 11 diffusée en 2022 le présente beaucoup moins qu'il ne l'avait jamais fait depuis le début de la série. Les fans l'ont remarqué et se sont interrogés, ce qui a suscité une série de questions parmi eux, car ils s'étaient habitués à sa présence constante et à son habileté mécanique dans l'émission. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'explication officielle à son départ soudain de Discovery Channel ou des Killshers a rendu la situation encore plus déconcertante. Son absence était encore plus prononcée dans les épisodes clés qui mettaient généralement en scène Otto, démontrant son expertise en matière de réparation de machines ou de préparation à l'hiver. Les fans de Storm se sont rendus sur des forums en ligne comme Reddit et même sur des pages de fans sur Facebook pour commencer à poser les questions qui les taraudaient. Ils voulaient savoir si Otto était gravement malade, s'il avait discrètement pris sa retraite ou s'il y avait eu un conflit en coulisses avec l'équipe de production dont ils n'étaient pas au courant. Pour aggraver encore leur confusion, Otto a également cessé de publier des messages sur ses comptes de médias sociaux, en particulier après la mi-2022. Étant donné que les précédentes alertes sanitaires avaient été clarifiées par ses diffusions sur Facebook Live, les fans s'attendaient à ce que si quelque chose n'allait pas, ils le partageraient avec eux ici. Or, il n'y a rien eu que du silence. Même les fans qui ont visité le Kilcher Homestead Museum à Homer en Alaska ont signalé qu'Otto était rarement vu lors des visites touristiques. Ces deux incidents inhabituels ont contribué à renforcer dans l'esprit des fans l'idée que quelque chose ne tournait pas rond. À ce moment-là, les rumeurs ont recommencé à circuler, mais Discovery Channel n'a pas fait de démenti cette fois-ci. Au lieu de cela, elle a choisi de promouvoir la nouvelle génération des Kilcher comme Ivan Eve et Auguste, qui prenaient de plus en plus d'importance dans les épisodes. Certains médias ont même suggéré que la série se désintéressait peu à peu des membres les plus âgés de l'équipe au fur et à mesure qu'ils vieillissaient. Toutefois, ces affirmations étaient infondées et largement spéculatives, faute de confirmation de la part de la chaîne. L'absence d'explication publique a créé un vide d'information. À partir de ce moment-là, des blogs et des colonnes de ragots ont fait circuler des affirmations infondées, y compris une nouvelle série de rapports de décès similaires à celui de 2016. En janvier,
2023, pas moins de 3 rapports viraux ont fait le tour chacun, affirmant faussement qu'Otto était décédé et suscitant des discussions encore plus frénétiques parmi les téléspectateurs. Cependant, aucun média crédible, ni aucun membre de la famille, n'a jamais confirmé ou infirmé ces affirmations, ce qui a rendu la situation encore plus mystérieuse. Pour les téléspectateurs fidèles, la disparition d'Otto est incroyablement déstabilisante. L'homme qui incarnait tranquillement le travail acharné et l'authenticité de la famille Kilcher a soudainement disparu de leurs écrans, et personne ne semblait disposé à donner une explication plausible à sa disparition. Un silence inspiré par les problèmes de santé. La présence d'Otto dans Alaska, la dernière frontière, ne peut être évoquée sans mentionner ses problèmes de santé. Pendant le tournage de la 6e saison d'Alaska, la dernière frontière, Otto, âgé de 68 ans, a été vu dans son lit se tordant de douleur. Inquisitor décrit ce clip comme impliquant un homme, vraisemblablement son médecin, qui se tient au-dessus de lui et l'avertit que si un caillot se détache et atteint son poumon, il pourrait décéder dans les 24 à 48 heures. Le 11 novembre 2016, Otto a révélé lors d'un Facebook Live qu'il avait été opéré d'une hernie longtemps retardée. Il a admis avoir vécu avec cette maladie pendant près de 15 ans avant d'accepter l'opération. Il dit qu'ils ont dû retirer de mon estomac des choses qui étaient censées y rester. Il a admis que l'opération avait été une expérience éprouvante, comme il l'a dit en direct. Lorsque le médecin a dû coudre cette zone, j'ai senti les tiraillements. Il faut savoir supporter un peu de douleur de temps en temps. Même sa phase de rétablissement n'a pas été aussi simple. Compte tenu de son mode de vie avant l'opération, il avait déjà exprimé combien il serait difficile d'être inactif. Il a également expliqué qu'il avait demandé à être placé sous anesthésie locale pendant l'opération plutôt que sous anesthésie générale. Il a décrit sa raison comme suit: « Si vous regardez la quantité incroyable de médicaments que le foie doit nettoyer après une anesthésie totale, c'est une chose terrible. Alors, j'essaye d'être vraiment minimaliste et de vivre chaque instant de ma vie. » Distractify rapporte même qu'il a lutté contre des douleurs post-chirurgicales et qu'il s'est inquiété de savoir s'il allait retrouver ses forces. Ces problèmes médicaux ont rapidement suscité de nombreuses rumeurs. Les médias sociaux ont rapidement été envahis par des rumeurs selon lesquelles Otto était décédé des suites de complications liées à l'opération. Les fans confus ont alors inondé Discovery Channel de messages. Cela l'a amené à faire un autre Facebook Live où il est revenu pour dire qu'il se sentait en pleine forme. Au-delà de l'hernie, il a également commencé à faire face à l'usure naturelle de l'âge. Des années de port de charges lourdes, d'utilisation de machines et d'exposition aux conditions hivernales extrêmes de l'Alaska ont affecté ses articulations et son dos. Même s'il se plaignait rarement devant la caméra, les membres de l'équipe et sa famille ont remarqué que son endurance diminuait, ce qui rendait les exigences physiques quotidiennes de la ferme de plus en plus difficiles. De plus, la pression exercée par le fait d'être constamment devant la caméra ajoutait à son stress. Ses amis ont décrit sa participation à l'émission comme le résultat d'un sens du devoir vis-à-vis de l'héritage familial. Cela signifie qu'il n'était pas du genre à s'afficher en public en particulier en raison de son rétablissement déjà difficile. L'opération, les complications persistantes, le vieillissement et même les tensions émotionnelles ont commencé à influencer la décision d'Otto de s'éloigner des projecteurs dans les saisons suivantes. Le premier indice d'une anomalie. Pendant de nombreuses années, Otto est resté présent en Alaska, la dernière frontière. Et pendant ces années, il a montré au public qui il était. Ses journées étaient occupées à réparer des machines, à s'occuper du bétail et à proposer des solutions astucieuses à la vie de la ferme. Cependant, sa vie derrière les caméras était exigeante et bien plus complexe que ce que l'on en dit. Tout d'abord, il devait faire face à d'énormes contraintes physiques, car rien de ce qui était montré à la caméra n'était mis en scène. Il s'agissait de soulever des charges lourdes, de faire face à des conditions météorologiques difficiles et aux risques liés à l'utilisation de machines vieillissantes dans des environnements difficiles. Cela affectera plus tard sa santé et son endurance. En outre, les membres de l'équipe le connaissaient comme quelqu'un qui n'aimait pas les moments scénarisés
car il attachait de l'importance à l'authenticité dans la représentation de chacune de ses œuvres. Cela a parfois provoqué des frictions avec l'équipe qui devait filmer des séquences dans des délais serrés et sous des angles contrôlés. Cela a rendu le tournage lent et irrégulier, même si cela a donné de la crédibilité à la série. En 2014, Discovery Channel et les Kilcher ont fait l'objet d'un examen minutieux concernant les permis de tournage sur les terres protégées de la région d'Homer. Bien que les problèmes aient été résolus, le stress lié aux amendes potentielles et aux réactions négatives de la communauté a commencé à peser sur les membres de l'équipe, y compris Otto. Il a fait part de ses inquiétudes quant à la façon dont le tournage pourrait perturber la faune et les rythmes naturels de la propriété. Le fait de devoir filmer en permanence a également réduit sa vie privée, et pour quelqu'un qui a vécu et prospéré en dehors du réseau, cela a perturbé sa routine. Avec les caméras qui le suivent depuis longtemps, la célébrité soudaine et les perturbations qu'elle entraîne changent l'atmosphère de la ferme. Des fans se présentaient parfois sans y avoir été invités dans l'espoir de rencontrer les stars, et toute cette attention était épuisante pour Otto. D'un homme ordinaire à une star réticente. Bien avant l'apparition des caméras à Homer en Alaska, Otto Kilcher était un homme dévoué à sa terre et à sa famille. Il est né le 3 novembre 1952 d'Ewell et de Ruth Kilcher, deuxième fils d'immigrés. Il a été le pionnier des homesteaders sur les rives de la baie de Kachemak en Alaska. Très tôt, Otto s'est imprégné de la vie en autarcie, allant chercher l'eau potable dans les ruisseaux et transportant un feu de bois jusqu'à la cabane. Il a également appris l'agriculture de subsistance, les techniques d'élevage et la valeur de la récupération de toutes les ressources utilisables transmises par ses parents qui avaient adopté un mode de vie autodidacte et centré sur la ferme. Dès leur plus jeune âge, lui et ses frères et sœurs ont reçu des leçons pratiques et morales à la maison. Ils ont également appris les valeurs de l'indépendance, de la persévérance et un profond respect pour la terre et la nature. À l'adolescence, Otto maîtrise déjà l'artisanat du bois, la chasse au petit gibier et le labeur incessant nécessaire à la survie dans la nature sauvage de l'Alaska. Entre 20 et 30 ans, il a occupé des emplois saisonniers dans tout l'Alaska, utilisant les compétences qu'il avait acquises au cours de ses premières années d'existence pour survivre. Il a fait de l'abattage, de la pêche, et a même guidé des touristes qui voulaient découvrir la beauté sauvage de l'Alaska de leurs propres yeux. Chaque expérience renforce son lien avec l'environnement sauvage. Pourtant, chaque fois qu'il avait terminé, il se retirait à Kachemak Bay, toujours attiré par la vie que ses parents avaient honorée. Au cours de ces années, Otto a développé un don pour réparer les choses et est devenu ouvrier agricole. Cette compétence était nécessaire, car dans la nature sauvage de l'Alaska, les ateliers de réparation les plus proches se trouvaient à des centaines de kilomètres. Dans un tel endroit, il fallait savoir réparer les tracteurs, les outils agricoles et les machines à l'aide de pièces récupérables. Il a appris à trouver des ressources dans tous les matériaux qu'il pouvait trouver. C'est devenu plus tard l'un de ses traits de caractère les plus reconnus, car il a appris à réutiliser de vieux matériaux, à souder des pièces cassées et à inventer des solutions pratiques, ce qui a permis à la ferme des Kilcher de rester fonctionnelle tout au long de l'année. Lorsque la chaîne Discovery Channel a lancé la première de l'émission Alaska: The Last Frontier, le 29 décembre 2011. Otto a été diffusé pour la première fois. L'émission suivait la famille Kilcher, descendants des pionniers suisses Jules et Ruth, qui vivaient sur leur propriété de 600 acres à l'extérieur de Homer, en Alaska. Presque immédiatement après la diffusion de l'émission, les téléspectateurs ont été séduits par sa force tranquille. Dans l'émission, il était humble, pratique et discrètement humoristique. Il était le frère sympathique et mécaniquement doué pour résoudre les problèmes. Grâce à son dévouement et à son travail acharné, les activités de la maison se déroulaient sans problème, ce qui faisait de lui une personne fiable sur laquelle on pouvait compter. Les fans le voyaient s'attaquer à des problèmes impossibles, comme réparer des moteurs avec des pièces de récupération, construire des cabanes à partir de rien, couvrir de vieilles structures
sauver le bétail bloqué dans le blizzard ou trouver de nouveaux moyens de survivre aux rudes hivers de l'Alaska. Grâce à lui, la vie en Alaska, les blizzards, les moteurs cassés et le travail éreintant semblaient faisables, voire faciles. Mais ce n'était pas le cas. La façon dont Otto se comportait avec un courage tranquille et des mains sûres rendait la lutte gratifiante. Il n'a pas dramatisé les difficultés, il les a simplement affrontées jour après jour, incarnant la résilience à chaque scène. La présence d'Otto s'est imposée au fur et à mesure que la série Alaska The Last Frontier prenait de l'ampleur et attirait de plus en plus de téléspectateurs. Au fil des saisons, son rôle s'est précisé. Dès la 3e saison, il n'était plus un simple membre de la distribution, mais un pilier de la série, une figure centrale vers laquelle la narration se tournait souvent lorsqu'il fallait trouver de vraies solutions. Otto était présenté comme un mentor pour les plus jeunes membres de la famille, en particulier Auguste et Ivan, à qui il transmettait des compétences essentielles en matière de survie, un savoir-faire mécanique et un état d'esprit fondé sur la patience et la résolution de problèmes. Qu'il s'agisse de réparer un vieux tracteur avec des pièces de récupération ou d'aider à construire une nouvelle structure avant l'arrivée de l'hiver, il était toujours en train d'enseigner, de guider et d'agir. Plus l'émission devenait populaire, plus le rôle d'Otto devenait visible. Pourtant, la célébrité n'a jamais semblé le toucher. Il ne s'est pas penché vers la caméra et n'a pas pris de posture pour attirer l'attention. Alors que d'autres stars de la télé-réalité ont cherché à se faire connaître, Otto s'est contenté de faire ce qu'il avait toujours fait. Réparer ce qui est cassé, construire ce qui est nécessaire et passer à autre chose. Sa réputation de colonne vertébrale silencieuse du clan Kilcher n'a fait que se renforcer. Il était celui qui ne se plaignait pas, ne démissionnait pas et ne craquait pas sous la pression. Au contraire, il faisait les choses calmement, méthodiquement, et avec une touche d'humour pince sans rire qui prenait les téléspectateurs au dépourvu et les faisait sourire. Ce mélange de génie mécanique, de résistance calme et de charme discret a fait de lui une présence indispensable dans la série et un favori des fans, même s'il n'a jamais cherché à le devenir. En regardant cette vidéo, vous avez appris que certaines personnes préfèrent parfois être laissées seules pour se remettre complètement de leurs blessures silencieuses. Cette période est souvent l'occasion de réfléchir à ce que l'on souhaite vraiment à l'abri des spéculations ou de l'admiration du public. Otto Kilcher avait choisi de vivre pour protéger l'héritage de sa famille, mais il était désormais déterminé à vivre selon ses propres termes, loin des médias. Que pensez-vous de la disparition d'Otto Kilcher? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.